À la redécouverte des trésors spirituels de l'Afrique, les saints qui ont marqué l'histoire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne préférée. Nous voici encore aujourd'hui dans un nouveau numéro de votre rubrique à la redécouverte des trésors spirituels de l'Afrique, les saints qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous nous plongerons dans l'histoire d'un jeune homme qui a marqué son temps par sa foi chrétienne, par son courage et parce qu'il est un modèle pour les jeunes chrétiens en Afrique. Il s'agit de Saint Charles Lwanga. Que savons-nous alors de ce saint? Pour y répondre, nous répondrons en 3 parties. La première partie sera la vie du saint. La deuxième partie sera la profession de foi. Et la troisième partie, le martyre du saint. Sans plus tarder, commençons par cette première partie qui est la vie du saint. Lwanga est né vers 1860 à Budu, en Ouganda. Né dans le royaume du Buganda au sud actuel de l'Ouganda. Il était le chef de page à la cour du roi Mwanga. Alors qu'il était encore enfant, il est envoyé pour être élevé par son oncle Maolungulu, le chef de Kiato. Aux côtés de celui-ci, l'adolescent apprend l'art de diriger et d'administrer. Il est envoyé à plusieurs reprises par le chef Maolungulu dans la capitale où il fait la connaissance des missionnaires. Quand Mwanga accède au trône en 1884, Lwanga est appelé à la cour par Joseph Mukasa, le conseiller du roi, et mis au service de ce dernier. Il gagne aussitôt la confiance et l'affection de tous et est admiré pour sa vertu de chasteté et ses performances en lutte. Il faut préciser qu'être excellent lutteur en ce temps-là était un talent assez précieux, car la lutte était le sport préféré au palais. Les qualités et les talents de Lwanga s'harmonisent si bien avec sa fonction à la cour qu'il est mis sans tarder à la tête des pages du roi. Joseph Mukasa lui fait de plus en plus confiance pour l'instruction et la direction des pages royaux, ainsi que pour leur protection contre les influences immorales de la cour. Voyons alors, chers frères et sœurs, la profession de foi. Le 16 novembre 1885, Lwanga et d'autres serviteurs du roi se rendent à la mission catholique et se font baptiser par le père Siméon Loudel, qui était un missionnaire d'Afrique, communément appelé les pères blancs. Lwanga prend alors le prénom chrétien de Charles. Après le martyre de Mukasa, Charles devient le leader des chrétiens de la cour. Le lendemain, le roi convoque tous les pages pour les faire abjurer sous peine de mort. Tous les pages catholiques et anglicans, sauf 3, confessent leur foi. Mwanga est déconcerté par leur solidarité et leur constance. Il hésite à mettre en exécution la peine de mort annoncée. En décembre, il tente à nouveau de les intimider et ceux-ci
en dépit de nombreuses visites des missionnaires anglicans et catholiques visant à le rendre favorable à la foi chrétienne. Dans la soirée du 22 février 1886, le palais de Mwanga prend feu. Le roi s'installe alors provisoirement dans son pavillon de chasse à Munyonyo, aux rives du lac Victoria. Il continue néanmoins ses pressions contre les chrétiens. Charles Lwanga, prenant la mesure de la situation, commence à préparer les pages aux martyrs. Lorsque le roi obtient le consentement de ses chefs pour le massacre des chrétiens et que la persécution éclate, Charles est le leader sur lequel le courage des autres chrétiens s'appuie. Rempli de foi et de bravoure, il baptise lui-même les pages catéchumènes qui parmi eux se trouvent Monganga, Kizito, Giawira, Tuzinde, Werabe. Le 26 mai 1886, tous sont condamnés à mort après avoir confessé de nouveau leur foi, préférant mourir que de renier le Christ. Parlons à présent, chers frères et sœurs, de son martyre. Le jeudi 3 juin 1886, vers midi, Charles Lwanga, en qui les bourreaux voient la force du groupe, est séparé de l'assemblée par Saint-Collet, le bourreau en chef adjoint, pour être la première victime de l'Holocauste. Les bourreaux se mettent d'accord pour le calciner sur un bûcher funéraire à Namgongo, en haut de la colline, surmontant le site des exécutions. Pour ce, il lui ordonne de préparer lui-même le bûcher. Ensuite, il enveloppe d'une paillasse de rousseau et lui met un joug d'esclave au cou. Afin de le faire souffrir au maximum, ils allument d'abord le feu sous ses pieds et ses jambes. Ensuite, ils font évoluer le feu vers la partie supérieure. Aux railleries et moqueries des bourreaux, Charles Lwanga répond: « Vous me brûlez, mais c'est comme si vous étiez en train de verser de l'eau sur moi. » Il prie ensuite pour la conversion du roi et des bourreaux. Il fut longuement torturé, mais sans pour autant renier sa foi au baptême. Malgré la force exercée contre eux, il ne renia pas à leur baptême. Il fut brûlé vif à petit feu sur une colline afin qu'on puisse les voir de loin pour l'exemple. Lorsque le feu atteint la région du cœur, il articule Katonda, Katonda, ce qui veut dire mon Dieu, et expire. Un an plus tard, le nombre des baptisés et des catéchumènes avait plus que triplé, signe de la fécondité de leur martyre. Le 6 juin 1920, en Italie, il sera béatifié avec les 21 autres martyrs par le pape Benoît XV. Le pape Pie XI proclamera Saint Charles Lwanga chef des païens, patron de la jeunesse catholique africaine et de l'action catholique. Il est canonisé par le pape Paul VI à Kampala le 18 octobre 1964 avec les 21 autres martyrs. Dans son homélie, le pape Paul VI, lors de la canonisation des martyrs de l'Ouganda, dira: ces martyrs africains marquent le début d'une époque nouvelle, non pas en ce sens qu'elle s'oriente vers les persécutions
et les conflits, mais vers une régénération religieuse et politique. En effet, l'Afrique, arrosée du sang de ses martyrs, les premiers de cet âge nouveau, et plaise à Dieu qu'ils soient les derniers, puisque leur holocauste est si noble et si précieux. L'Afrique, libre et devenue indépendante, est en train de renaître. La cruauté qui a broyé ces martyrs est si horrible et si riche de signification qu'elle offre des motifs déterminants et manifestes pour sa formation morale d'un peuple nouveau. Une nouvelle tradition spirituelle doit s'affirmer pour se transmettre aux hommes de l'avenir. Elle doit s'exprimer symboliquement et porter une évaluation d'un mode de vie simple et naïf où ne manquait pas des valeurs humaines remarquables, mais qui étaient déshonorées et affaiblies par l'esclavage dans lequel ils étaient tenus. Il s'agit de passer à une condition politique qui aspire aux expressions les plus hautes de l'esprit humain et aux formes supérieures de la vie sociale. Oui, chers frères et sœurs, en bref, voici ce que nous pouvons vous partager sur la vie de Saint Charles Lwanga. Mais toi, mon frère, et toi, ma sœur, es-tu prêt ou prête à donner ta vie pour le Christ? Ou encore, es-tu prêt à défendre ta foi, peu importe ce qui advient ou adviendra? Ou plutôt, es-tu prêt à préserver ta vie en reniant ta foi? À cette question, nous sommes libres de répondre ou de ne pas répondre. Mais c'est une question cruciale, une question à laquelle chacun doit y réfléchir. Avec Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs de l'Ouganda, nous pouvons voir la bravoure, le courage et tout ce qui va de pair pour maintenir sa foi et non pour la renier. Bien-aimés du Christ, ces héros de l'Évangile nous ont laissé un grand héritage. Il nous revient de les honorer en restant fidèles à notre engagement baptismal et en tenant ferme à notre foi. Oui, toi, mon frère, toi, ma sœur, veux-tu être à l'image de ce saint ou de ces glorieux martyrs de l'Ouganda? Demandons alors la grâce du Père Céleste de nous accompagner durant toute notre marche chrétienne, afin que nous soyons fermes dans notre foi. Que Dieu le Père nous vienne en aide, que le Fils soit notre courage par son exemple sur cette terre, et que l'Esprit Saint nous illumine dans ce cheminement chrétien. Que ces anges veillent sur nous et que ces glorieux martyrs de l'Ouganda intercèdent pour nous, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez toujours dans la paix du Christ. Eh bien, chers frères et sœurs, n'hésitez pas à commenter et à nous apporter vos appréciations ou les questions seront les bienvenues. Avec ces questions, nous verrons la suite, comment nous pouvons les aborder. Que le Seigneur vous bénisse à jamais. I believe that You're doing great. You're doing a great job. Don't stop. Do not stop.